Récit du poète Kotzer. Le plus bel ornement de l'éloquence arabe, Kotzer, éclairant comme un soleil du feu de son génie la voûte étincelante de l'univers poétique, éprouvait pour la belle Gora, dont les attraits eussent excité la jalousie des houris elles-mêmes, une passion aussi violente que celle dont Mejnoun était possédé pour Leïla. Au parfum de son haleine caressante, il s'épanouissait comme la rose au souffle du zéphyr. Tout ce que sa poésie avait de charme, tout ce que ses vers respiraient de douceur, c'est à son amour seul qu'il le devait. Et quel autre sentiment, en effet, pourrait alimenter avec plus de puissance cette verve, cette chaleur qui caractérise le poète? Un jour, le calife, environne des grands de sa cour, le fit venir en sa présence, et après l'avoir fait asseoir à la table de ses faveurs, « Je désire entendre, lui dit-il, une de tes élégies amoureuses. Fais briller aux yeux de cette illustre assemblée le feu dont tu es consumé pour Gora. » À ce nom, un profond soupir s'éleva de son sein. Sa voix plaintive modula les peines de l'absence, et les larmes abondantes coulèrent de ses yeux, égalèrent les perles incomparables qui s'échappèrent avec grâce de ses lèvres éloquentes. « Infortuné jeune homme, lui dit le calife attendri, toi qui as connu beaucoup de victimes de l'amour, en as-tu jamais rencontré une plus à plaindre que toi? » Oui, prince magnanime, lui répondit Kotzer. Le cœur rempli de troubles, je me rendais il y a quelque temps vers la terre fortunée que Gora habite, lorsque, perdant la trace du chemin, je m'égarai dans un affreux désert. J'errais depuis 3 jours dans des sables brûlants, sans nourriture et sans repos. J'allais céder au désespoir lorsque tout à coup j'aperçus un malheureux dans la situation la plus déplorable. Il paraissait courbé sous le poids du malheur. Près de lui était un piège dressé aux bêtes fauves du désert. Je m'en approchai, le saluai et, après quelques moments d'un entretien amical, je le conjurai de me donner une bouchée de pain et quelques gorgées d'eau. « Hélas, me répondit-il, fugitif, loin de ma tribu, loin de ces êtres dont le cœur est fermé à toute sensibilité, je n'ai point de nourriture, je n'ai point de breuvage, quelques fruits sans saveur, voilà mon pain, trompeur, voilà l'unique source offerte à ma soif dévorante. Cependant, assieds-toi un instant près de moi, peut-être une proie viendra-t-elle donner dans le piège et nous délivrera des tourments de la faim. » J'étais à peine assis à ses côtés, l'œil avidement attaché sur le chemin de l'espoir, qu'une charmante gazelle vint tomber dans les filets. Son bel œil noir, sans le secours du surmets, exprimait la plus douce langueur. Sa poitrine avait toute la blancheur du camphre, et la ceinture virginale d'une hourie exhale un parfum moins suave que le musc qu'elle répandait autour d'elle. Libre de toute marque d'esclavage, la poussière seule s'était reposée sur son poil soyeux et brillant. Le chasseur ne la vit pas plus tôt prisonnière qu'il s'élança comme un trait, la saisit et la pressa avec tendresse contre sa poitrine, puis, couvrant ses yeux de baisers, il fit 1000 vers à sa louange, et après avoir débarrassé de leurs liens ses jambes délicates, il lui dit « Va, retourne sans crainte à tes abondants pâturages, toi dont le regard me rappelle le charme de celui de Leïla. Va et puisses-tu à jamais ainsi qu'elle vivre exempt de tout souci. » Il dit, et une seconde, et une troisième proie étant de nouveau tombée en notre pouvoir, il en agit de même envers elle. Cependant, ne pouvant plus résister à sa faim dévorante, « Ne veux-tu donc pas, lui dis-je, prendre pitié de moi, car j'ai également faim? À quoi bon s'emparer d'une proie si c'est pour la lui rendre ensuite sa liberté? Je suis ton hôte, je me meurs de besoin, et tu rends vains les secours qui se présentent. » « N'espère pas, me répondit-il, que j'accède à tes désirs. Mon unique intention en faisant tomber dans mes filets ces gazelles charmantes, c'est de pouvoir considérer un instant leurs formes gracieuses, leurs yeux enchanteurs, dont la beauté me rappelle ceux de Leïla,
et je leur rends ensuite la liberté en faveur du bonheur fugitif qu'elle me procure. Va, crois que je souffre autant que toi de la faim, que je ne tempère qu'en mangeant quelques plantes sauvages. Mais dis-moi, comment pourrais-je être assez barbare pour immoler une proie innocente qui réveille en mon âme d'aussi doux souvenirs? Il parlait encore qu'une autre gazelle vint s'embrasser dans ses lacs. Pour celle-ci, dis-je en moi-même, elle ne m'échappera pas. À l'instant, je m'élance pour la percer de mon propre poignard, mais déjà il m'avait prévenu et, après l'avoir couverte de baisers, il lui rendit la liberté. N'espérant plus rien d'une pareille chasse, je m'éloignai convaincu d'après ses discours et le nom qu'il avait prononcé que ce chasseur ne pouvait être autre que Mejnoun l'Amérite, à qui l'amour de Leïla avait fait perdre la raison.